Et coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis contente, j'ai retrouvé mon gilet kimono que j'avais fait je crois l'année dernière ou l'année d'avant. Je me souviens plus. Bah, je l'ai retrouvé et il était un petit peu défait au niveau du dos, donc je l'ai rafistolé. Je l'ai mis dans la machine à laver parce qu'il sentait un petit peu le renfermer. Et je suis trop contente de le ressortir. C'est un de mes gilets kimono préférés, vraiment. Donc restez à l'affût, je vais en faire un deuxième. Enfin, parce que j'en avais fait un deuxième qui était hyper beau aussi, avec dit-elle, de ses propres créations. Tu pètes au casque, ouais. Bref, j'en avais fait un autre avec un granny un petit peu rococo, super joli dans les tons bleus, rouge bordeaux. Moi, de toute façon, je trouve tout super joli, donc je suis pas une référence. Et je l'ai offert à ma copine Maya, et du coup, je l'aimais bien celui-là parce qu'il était justement dans des tons froids, et c'est tellement pratique ce genre d'ouvrage. Vous le retrouverez évidemment sur la chaîne, hein, dans vidéo. Vous allez dans l'onglet vidéo, puis là vous allez chercher un petit peu, parce que ça date. Et bref, cette année je vais en faire un deuxième. Ah, je suis contente de le ressortir. Ah, comme vous avez pu voir si vous me suivez sur Insta, j'ai fait la fiancée, et oui, d'Ernest. Alors je vous avais dit, Ernest avait une copine, la grenouille de ma copine Ilsa. Mais bon, c'est vrai que Ilsa, elle est en Bretagne, ça fait un petit peu loin, et puis les relations par correspondance, les relations à longue distance, en général, ça marche pas très bien. Donc, et puis vous me l'avez demandé, hein. Ouf, ça fait quelques vlogs que vous me demandez une Ernestine pour Ernest. Alors, j'ai eu plein de commentaires et il y en a... Alors, vous avez été un maximum à choisir, parce que je vous avais proposé entre Ernestine et Célestine. Ensuite, je vous dirai pourquoi, le pourquoi du comment, mais il y en a une qui a trouvé. Et en lisant vos commentaires, déjà, vous avez le plus que vous avez choisi, c'était Célestine. Célestine qui a gagné. Pourquoi? Parce que... Et ensuite, évidemment, je lis tous vos commentaires. Je réponds pas comme ça à la minute, mais je lis tous les commentaires. Et il y a pas mal d'entre vous qui m'avaient dit, oui, mais Ernestine, ça fait comme si c'était sa sœur. Ernest et Ernestine, ça fait plus sœur que petite copine. Et je me suis dit, mais mis à part le pourquoi, de toute façon, j'aurais, je pense, choisi Célestine. Parce que quand ma fille était petite, on adorait, enfin, on est tombé amoureuse du film d'animation Ernest et Célestine, qui est une histoire d'amitié entre un ours et une petite souris. Et je crois que c'est un film d'animation français, oui, il me semble. Magnifique, super poétique. Si vous n'avez jamais vu ce film d'animation, franchement, je vous le recommande. Bon, il y a une petite histoire avec les dents un petit peu creepy, je trouve. Mais l'histoire d'amitié, elle est magnifique. Ce film est d'une douceur, d'une tendresse. Les dessins sont tellement bien fait. Moi j'adore ce duo, Ernest et Célestine, et il y en a une d'entre vous qui a trouvé. En tout cas, je vais vous présenter, je parle beaucoup trop, je sais. Donc, Ernest, que vous connaissez, qu'il serait temps que je lui change les habits, ça fait quelques vlogs qu'il est habillé comme ça. Petit Ernest qu'on aime, et sa copine, Célestine. Elle est trop mignonne, trop mignonne. Regardez. Alors, bien sûr, les lunettes, c'est pas les mêmes. La couleur des yeux n'est pas la même. Et je crois que Célestine est plus grande qu'Ernest. Voilà. Hop là. Pourquoi? Parce que j'ai changé, en fait, le fil de fer qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir les articuler. J'avais pris un fil plus doux pour Ernest. Et pour Célestine, je sais pas pourquoi,
j'ai pas trouvé celui que j'avais utilisé pour lui, et celui que j'ai utilisé pour elle est plus rigide. Du coup, j'ai un petit peu de mal à l'articuler, mais ça va. Puis ça la fait plus grande. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'ils vont avoir des enfants, tout ça. Déjà, ils viennent de se rencontrer, hein. Ne brûlons pas les étapes. Et puis, vous allez me prendre pour une tarée, hein, avec mes grenouilles. Mais oui, ils auront sûrement sans doute des enfants. Du coup, j'ai dû déménager leur appartement. Hein. Maintenant, ils sont dans un duplex. Ils sont plus sur mon bureau parce que je peux plus travailler. C'est trop d'éléments. Donc, bon, je suis en train de leur rafistoler un petit appartement. Je vous ferai la visite des lieux plus tard, les amis. Quand j'aurai reçu tout ce que j'ai dû leur acheter, la carte bleue. Enfin, forcément. Mais ça va. Il y a beaucoup de choses que je fais moi-même avec des idées, des bouts de carton, des machins. Donc, genre, je leur ai fait un lit avec une boîte en bois. Enfin, c'est pas une boîte, c'est un plateau, un petit plateau que j'avais en bois, que je l'ai mis dans une housse, je l'ai retourné, donc du coup ça fait lit. Voilà, un petit coussin que j'avais fait 2 rectangles au crochet en bride, et comment on appelle ça, j'ai rembourré, et puis ça fait un grand coussin. J'ai fait de la récup, hein. J'ai récupéré des granits parce que je garde les granits que je fais pour test avant de faire les ouvrages, et tout ça je récupère, quoi, voilà. Il faut un petit peu d'imagination, mais on n'en manque pas par ici. Bref, j'ai vu vos commentaires. Il y a des personnes qui m'ont dit que j'avais l'air fatiguée dans le dernier reel. Donc celui où je vous montre le plaid Emma. C'est vrai, les amis, que je suis fatiguée. De toute façon, je pense que vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'ai hâte que l'hiver se termine. Cette semaine, il a fait super beau, je suis tellement contente. Ça me remonte le moral. J'ai déjà fait quelques balades. Donc, voilà. C'est pas évident puisque ma mère... on a appris que ma mère avait un cancer, je crois que c'était en automne. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? C'était avant l'été dernier, donc ça va faire 1 an. Et on a passé le plus dur en hiver. Et franchement, c'est pas facile de vivre avec sa mère malade. Au niveau du moral, il faut être vraiment costaud. Il faut pas hésiter à se faire aider. Moi, je me fais pas encore aider, mais elle, oui, elle est bien suivie. Mais je vous dis, ça reste quand même super dur. Et oui, et la fatigue, en fait, elle est pas physique. C'est plutôt une fatigue psychologique, une fatigue émotionnelle. Voilà, je dirais ça comme ça. Et puis, j'ai moi aussi des traitements. Vous savez, j'ai de la tension. Je suis ménopausée, et puis je suis... comment on appelle ça, je suis suivie, donc je dois voir mon gynéco tous les 6 mois, ma généraliste tous les 3 mois pour me renouveler mes traitements. Et puis en fait c'est tout ça mélangé, oui. Tout ça mélangé, puis vraiment, c'est même pas le froid, moi j'adore l'hiver, j'adore l'automne, c'est vraiment des saisons magnifiques, mais là le ciel est gris tout le temps. Je crois que ça a fini par me plomber, et voilà. Donc oui, je suis fatiguée. Je vieillis aussi, hein. Faut pas toujours trouver des raisons à tout, c'est aussi l'âge, hein. Bref, les amis. Cette semaine, je vais faire... Alors, déjà, j'ai fait la couverture de livre qu'il faut que je publie, il faut que je fasse le montage. Et voilà. Et je suis en train de faire comme une petite Sophie Scarf. Je me suis un peu inspirée de la Alex Scarf, qui est une autre version. Donc vous savez, c'est ces petites écharpes qui sont faites à la base au tricot.
Moi, je suis en train d'en faire une. Alors, c'est une expérience, hein. Je suis en train d'expérimenter les demi-brides en relief avant, demi-brides en relief arrière pour lui donner, vous voyez, de la texture. J'aime beaucoup le rendu. Les contours seront, même s'ils sont mignons, comme ça, on dirait un petit peu des contours froufrous. Peut-être que je ferai un contour en demi-bride pour avoir quelque chose de net. Je suis en train de travailler ce fil magnifique que je vous ai montré la semaine dernière. La Zéphyr, qui est un fil très frais. C'est parfait là pour printemps-été. Puisque la compo, c'est 95% modal et 5% silk. Si j'ai le courage, je vous mets la définition du modal. Il me semble que j'avais déjà fait cette recherche, parce que c'est pas la première fois que j'utilise un fil comme ça. C'est très très frais en fait, vraiment. Il est doux, il pique pas du tout, et là, le 5% de soie allège, le fil est très léger. J'ai pris, il me semble, 3 pelotes de cette couleur. J'en suis à ma première pelote, et à mon avis, je vais pas utiliser les 3, hop, puisque j'en suis à là. Vraiment. J'ai envie d'une petite écharpe comme ça, très mignonne, autour du cou, pour je sais pas, parce que vous savez, le printemps, c'est toujours, enfin, c'est pas toujours, enfin, c'est pas l'été. Ouais, c'est super intéressant. Non, c'est pas l'été, c'est le printemps, donc il fait frais. Voilà où j'en suis, les amis. Je ne pense pas que ce sera un vlog très très long, hein, parce que je vous dis, je travaille là sur la petite écharpe, sur Célestine. Je lui ai fait bien sûr une petite garde-robe. Je lui ai fait 2 robes que je vous montrerai tout le long de ce vlog, qui va être illustré, je pense, essentiellement par l'arrivée de Célestine, par le déménagement d'Ernest, l'avancée de l'écharpe, et voilà, un petit vlog tout doux, cocooning, comme vous avez l'habitude. J'allais oublier, je vais répondre à la petite question là du tuto d'Ernest. Les amis, c'est un patron qui a été créé par une créatrice. Je vous mettrai le nom à l'écran. Donc vous pouvez trouver son patron écrit. Alors le patron juste de la grenouille est en français. Par contre les patrons des vêtements, parce qu'elle elle propose aussi plein de vêtements. C'est là où je prends les vêtements, à part quelques-uns que je fais moi-même, que j'ai créé moi-même. Les patrons des vêtements, vous allez retrouver pareil sur sa page Etsy. Donc le patron de la grenouille est en français, par contre le reste c'est en anglais. Voilà. Je ne peux pas faire de tuto de cette grenouille puisqu'elle appartient à une créatrice. Et puis voilà, mais vous pouvez acheter le patron de la grenouille, fabriquer vos petits vêtements. Vous pouvez aussi acheter des vêtements, enfin faites comme vous voulez, mais tout est dans la barre d'infos. Je voulais juste préciser ça, je ne peux pas faire de tuto d'Ernest. Voilà. Bon, maintenant je reprends mon écharpe et je vous dis à plus tard.
Et coucou! Alors, je vais vous montrer l'avancée de l'écharpe. J'ai bientôt fini. Je suis très contente du rendu. Mon expérience avec ce fil, c'est qu'il est superbe pour faire ce genre d'ouvrage. Alors, le fait de travailler qu'avec du relief, vous voyez un petit peu le rendu, ce que ça donne. Je pense que je vais lui faire un petit contour. Une fois que j'aurai terminé. J'ai bientôt fini. Mais comme nous sommes samedi et que je suis très en retard comme d'habitude, et que ce soir je vais aller voir... comment ça s'appelle ce film déjà? Marty Suprême au cinéma avec ma fille. Je vais vous laisser, les amis. J'espère que vous avez passé un bon vlog. Donc mercredi prochain, c'est soit l'écharpe, soit la couverture de livre, normalement. Normalement, c'est la couverture de livre qui va sortir. Je vais vous la montrer. Petite couverture de bloc-notes que j'ai faite. Et voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche, une belle semaine créative. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!